étudiants, étudiantes des universités, des écoles supérieures, maths spé, maths sup, licence, je vous propose encore des exercices concernant le calcul d'intégrales primitives. Calculer les intégrales que vous voyez bien. Ici, c'est les primitives à rechercher. Sauf ici, c'est une intégrale, parce qu'elle a des bornes. Donc c'est une intégrale définie. Pour ce qui est des autres a et b, c'est des intégrales non définies. Alors, on va commencer donc par choisir un changement de variable, u égale ln(t), et la dérivée de u par rapport à t, c'est dt sur t. Je remplace, j'ai cette du sur racine carrée de 1 moins u2, je connais sa primitive, à rappel de cours, voir cours, c'est arc sinus de u. Donc, le u c'est ln(t), je remplace. Donc, vous voyez bien que la primitive de 1 sur t à racine carrée de 1 moins ln au carré t égale arc sinus de ln(t). L'exercice A. Maintenant, l'exercice B. C'est chercher la primitive de 1 sur t ln(t). u ln(t), du la dérivée c'est dt sur t. Je remplace dn sur dnt, vous voyez bien. J'ai donc du sur du et je connais la primitive de u' sur u. C'est lnu, donc lnt. Donc la primitive de 1 sur t lnt égale le logarithme népérien du logarithme népérien de t. Ici, il ne faut pas oublier c, parce que c'est une indéfinie. Ainsi qu'ici, c'est c. Il n'y a pas de borne. Ici, le calcul, c'est une intégrale. Elle a les bornes intégrales définies par ces bornes. Je pose t égale tangente de x sur 2. Donc, la dérivée, je dérive donc la partie de gauche et la partie de droite. La dérivée de t, c'est dt, si vous voulez. Et la dérivée de tangente x sur 2, c'est 1 sur 2, 1 plus t2 dx. Il faut voir aussi le cours. Voilà. Parce que d'une manière générale, la tangente de x, la dérivée, c'est 1 plus tangente x au carré, ou bien 1 sur cosinus au carré x. Ça là. Donc, si vous prenez tangente de x sur 2, vous n'avez qu'à remplacer le x par x sur 2. C'est tout. Donc, j'ai le dx, ce sera 2 sur 1 plus t de dt. Je le remplace. Et j'ai cosinus x. Le cosinus, c'est quoi? Le cosinus x, c'est 1 moins t2 sur 1 plus t2. Alors, j'ai donc, avec la simplification de 1 plus t2 en haut et en bas, j'ai en fin de compte l'intégrale de 0 à pi sur 3
de 2 dt, 1 moins t2. Mais je peux transformer cette fraction 1 sur 1 moins t2 en deux fractions simples. Alors, je vais décomposer. Il me reste, ça me donne 2, le 2 ici, 1 demi de dt sur 1 moins t, moins 1 demi de dt sur 1 plus t. C'est plus. Pourquoi 1? C'est plus. Ici, c'est plus. Je simplifie. Ça, ça, et ça, et ça. Je vais avoir ça. Mais je connais une primitive de dt sur 1 moins t. C'est moins logarithme népérien de 1 moins t en valeur absolue. Ici, plus logarithme népérien de 1 plus t en valeur absolue. Voilà. Mais je sais que si je prends ça a et ça b, donc logarithme de a sur b. Donc a sur b. Mais t c'est quoi? T c'est tangente de x sur 2. Voilà. Je remplace donc tx par pi sur 3, ça me fait pi sur 6. Et je sais que la tangente de pi sur 6 c'est égal à racine de 3 sur 3. Mais la tangente de 0 c'est 0. Log, donc ici c'est log de 1 sur 1, donc c'est log de 1 c'est 0. Ça c'est 0. Alors ici, logarithme népérien de 1 plus racine de 3 sur 3 sur 1 moins racine de 3, tout ça en valeur absolue. Je mets au dénominateur commun, j'aurai de 3 plus racine de 3 sur 3 moins racine de 3. Et le 3 et 3, en dénominateur, je vais les éliminer. Donc il me reste cette solution. Donc l'intégrale définie de 0 à pi sur 3 dx sur cosinus 6 est égale au logarithme népérien en valeur absolue de 3 plus racine de 3 sur 3 moins racine de 3. J'espère que vous avez compris. Et je vous remercie de votre attention.